Est-ce que toi aussi tu détestais les cours de philosophie comme moi au lycée? Si c'est le cas, reste bien à l'écoute parce qu'aujourd'hui je vais te présenter le livre qui m'a réconcilié 20 ans après avec la discipline de la philosophie qui m'a donné envie de m'y replonger. Je suis Hervé Leroux et aujourd'hui on va parler de L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday. L'obstacle est le chemin, ou en version anglaise The Obstacle is the Way, t'as vu l'accent. C'est un livre de Ryan Holiday qui parle de la philosophie du stoïcisme. Mais il ne va pas en parler de manière chiante comme dans les cours de philosophie. Alors je suis désolé pour ma prof de l'époque, mais la façon dont elle nous en parlait, ça me donnait juste envie de dormir. Mais au contraire, il va ancrer ça dans la philosophie moderne, dans notre vie moderne, dans l'activité de tous les jours. Et il va nous faire comprendre comment ça peut nous aider au quotidien à réfléchir à des aspects importants de notre vie et surtout à nous aider à nous sentir mieux par rapport à nos objectifs, à savoir comment affronter les problèmes, comment réagir, comment les accepter, comment ne pas trop les prendre à cœur et surtout comment se sentir mieux et être armé pour affronter ces problèmes sans s'énerver, sans être comme certaines personnes qui vont au moindre problème complètement disjoncté, soit être complètement triste et tomber en dépression et refuser l'obstacle, ou soit devenir aigri, devenir revanchard. Alors pourquoi ce livre est intéressant? C'est parce qu'il prend vraiment des exemples de personnalités modernes. Alors bon, c'est plutôt américain, vu que c'est un auteur américain, donc il va parler de Lincoln, il va parler d'Edison, il va parler de Roosevelt, ce genre de personnes. Et il va expliquer en quoi, à certains moments de leur vie, ils ont appliqué très fortement des préceptes des philosophes stoïques. Les philosophes stoïques, ça date pas d'hier. Marc Aurèle, c'était un général romain très connu qui pratiquait cette pensée et qui a laissé des livres derrière. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'à la fin du bouquin, Ryan Holiday cite les bouquins de Marc Aurèle comme vraiment des exemples. Donc ça m'a vraiment donné envie de me plonger dedans et je pense que je vais les lire dans les prochains mois. L'idée principale derrière ce bouquin, qui reprend du coup une partie qui simplifie, c'est vraiment de la vulgarisation, c'est ça qui est cool, c'est qu'il va vraiment nous expliquer à des débutants, à des gens qui ne se sont jamais intéressés à la philosophie, c'est mon cas, comment comprendre la pensée des stoïques et comment l'appliquer dans la vie. Donc c'est vraiment intéressant, c'est vraiment accessible et c'est ça qui est vraiment cool avec ce bouquin. Moi ce que j'ai aimé, c'est le fait que cette philosophie décrit les obstacles comme quelque chose qui est nécessaire et comme quelque chose qui n'est pas mauvais. On est dans une société où on a tendance à éviter les obstacles, on a tendance à vraiment se dire qu'il faut qu'on évite les problèmes et du coup on passe notre vie à éviter tout ce qui pourrait nous nuire, à éviter tout ce qui pourrait être source de problèmes. Et en fait, en faisant ça, on ne vit pas vraiment. En faisant ça, on n'a pas compris que en fait, la vie c'était justement d'avoir des obstacles, de les affronter, de les passer et derrière d'être mieux armé pour affronter les prochains obstacles qui viendront. Parce que comme il explique très bien, en fait, une fois que tu as franchi un obstacle, il ne faut pas s'attendre derrière à ce que ça soit une longue prairie sans obstacles. Non, tu vas en avoir d'autres qui vont être parfois plus grands, parfois plus petits. Mais la vie, c'est une succession d'obstacles. Et donc, quand on apprend à mieux les gérer, à être beaucoup plus serein par rapport à eux, à bien réagir, ça nous aide vraiment à affronter l'existence et à profiter de l'existence. Moi, à la base, j'avais l'idée, quand on dit un mec stoïque, pour moi, c'était un mec qui bouge pas. C'est genre l'homme statue, tu vois, sur les Champs-Élysées, comme ça, qui va jamais bouger. En fait, c'est pas du tout ça. Le stoïcisme, de ce que j'en ai compris avec ce livre, encore une fois, je suis un débutant, c'est plutôt comme dans les philosophies orientales, quand on parle du roseau qui va plier mais ne pas rompre. Quand il y a du vent, il va plier, il va s'adapter, il va revenir à sa position originale. Le stoïcisme, c'est un peu ça. Ça va être, quand il y a un problème, déjà d'en prendre conscience, de l'accepter, de ne pas regretter, de pas être dans le passé, de ne pas se dire « Oh mon Dieu, c'est horrible ». Non, de dire « Ok, ce problème, il est là, il est comme ça ». Et derrière, ça va être de garder son calme pour y réagir de la meilleure façon. De ne pas tomber dans la haine, de ne pas tomber dans la revanche, mais plutôt de pardonner les gens qui ont fait des erreurs, de se mettre à leur place, de se dire « Ok, voilà, c'est comme ça ». Et on avance à partir de là. C'est vraiment ça la philosophie principale que j'ai retirée de ce livre. C'est ok, la situation est telle qu'elle est. C'est pas celle que je voulais au départ, mais on avance à partir de là. Et je trouve ça tellement puissant, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, ça va influencer ma façon de vivre au quotidien. À chaque fois qu'il y aura un gros obstacle, je vais l'accepter plus facilement et me dire ok, la situation est comme ça. Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour améliorer les choses, tout simplement. Et ça va être ça va pas être de dire « Oh, c'est injuste, oh là là, c'est de sa faute, c'est de sa faute ». Non, ça, on s'en fiche en fait complètement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'accepter ce qui s'est passé. Pas forcément de dire que c'est juste ou pas juste, parce que voilà, des fois, il y a des injustices qui nous tombent dessus, mais de dire « La situation est telle qu'elle est, ok, on avance à partir de là ». Et c'est beaucoup plus constructif que si tu es vraiment
dans l'émotivité forte et de dire « Ah, c'est de sa faute, c'est à cause de lui, il m'a pourri la vie, faut que je me venge ». Et dans ces cas-là, tu vas complètement te pourrir l'existence à essayer, pas de résoudre le problème, mais finalement de résoudre une cause du problème qui est déjà dans le passé et sur laquelle tu ne pourras de toute façon pas agir. La deuxième idée vraiment intéressante de ce livre, en tout cas de mon point de vue, c'est son rapport à la mort. Il nous dit qu'en fait, les stoïques, à partir de Marc Aurèle et puis par la suite, en fait, à chaque fois qu'il gagnait une grande victoire et que derrière il faisait une grande fête pour célébrer ça, il demandait à une personne de lui susurrer à l'oreille plusieurs fois dans la journée tu es mortel, tu vas mourir un jour, n'oublie pas ça, n'oublie pas que tu vas mourir. C'est le memento mori, n'oublie pas que tu vas mourir. C'est hyper intéressant parce que du coup, ça évite de prendre la grosse tête. Quand tu as réussi un truc, ça remet les choses à leur place et puis ça marche aussi dans les moments négatifs. C'est-à-dire si tu as un gros problème en ce moment au boulot avec le dossier Lambert, voilà, c'est ton dossier du moment, c'est bloqué, voilà, tu n'arrives pas à démêler les trucs et tout, hop, le matin tu te dis ok, n'oublie pas que tu vas mourir, peut-être qu'un jour tu vas mourir et peut-être que ce jour il est malheureusement plus tôt que ce qu'on voudrait. Et du coup ça permet de dédramatiser, ça permet de remettre les choses à leur place. Le dossier Lambert, ok c'est important, mais c'est pas non plus, c'est pas un truc vital. Donc voilà, ça permet, moi je trouve, ça permet vraiment de remettre les choses à leur place. Et en plus, un truc que ça fait bien, c'est que ça remet la mort comme une normalité. Il explique bien, Ryan Holiday, dans ce bouquin, que la mort, ça fait partie du cycle de la vie. Si tu n'avais pas de mort, la vie aurait beaucoup moins de sens. Là, ce qui a un sens, c'est que ça a un début, un milieu, une fin, et que du coup, si on fait des choses, si on essaye d'avancer, c'est parce qu'on sait qu'on se rapproche inexorablement de la fin. Et en fait, dans nos sociétés, on vit actuellement comme si la mort n'existait pas. On fait semblant de ne pas y penser. On fait tout comme si on était immortel finalement. Et en se rappelant pas qu'on va mourir, eh ben, on oublie parfois de mettre du sens à notre vie actuelle parce qu'on se dit qu'on est immortel, qu'on a le temps et qu'on va pouvoir faire exactement ce qu'on voudra. Et tu remarqueras que d'ailleurs, l'évitement passe même quand il y a quelqu'un dans notre entourage qui meurt. On dit souvent « il est parti », il nous a quittés, on ne dit pas « il est mort ». La mort a complètement disparu de notre vie, on ne veut pas y penser. Et en fait, le stoïcisme fait l'inverse. Tous les matins, Marc Aurèle se disait « souviens-toi que tu vas mourir, voilà, si tu meurs ce soir, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta dernière journée ?» Et en fait, je trouve ça intéressant de toujours avoir à l'esprit qu'on est mortel. Alors ça peut paraître glauque, mais en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt se dire que mais ça fait partie de la vie. Peut-être qu'on vivra encore très longtemps, ou peut-être que ça va s'arrêter sur un accident, sur un truc vraiment stupide. C'est pas grave, voilà, on accepte la mort, on accepte la vie. Et du coup, c'est vraiment ça l'idée derrière, c'est qu'en acceptant la mort, tu acceptes la vie pleinement avant. Voilà, j'espère que ça t'aurait donné envie de lire ce livre. Bien sûr, il y a plein d'exemples qui vont t'expliquer ça, qui vont expliquer d'autres concepts. Là, je t'ai parlé que de ceux qui m'ont personnellement le plus marqué. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment accessible avec des exemples modernes et ça ne va pas chercher à t'embrouiller, ça ne va pas utiliser des termes compliqués comme on pourrait en avoir peur quand on parle de philosophie. Donc si toi aussi tu as été traumatisé par la philosophie à l'école, c'est peut-être un très bon moyen de t'y remettre et puis d'avoir des idées comme ça. Tu n'es pas forcément d'accord avec tout. C'est ça qui est bien aussi, il ne faut pas tout accepter en bloc. Mais tu vas peut-être piocher une ou des idées qui vont t'aider au quotidien à être plus serein. Et déjà ça, c'est déjà super bien. Donc voilà, je te conseille de lire ce livre si ça t'intéresse. Et puis moi, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Si tu as envie au quotidien d'avoir des idées intéressantes aussi pour améliorer ta vie, je te laisse le lien dans la description en dessous vers mes emails privés. Je t'enverrai des conseils comme ça régulièrement pour améliorer ton existence. Sans avoir la prétention d'être philosophe, bien entendu. Moi, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hervé Leroux. Salut!